j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique, mais dans une autre ville. Nous partons de Bordeaux pour aller à Tours, en Indre-et-Loire. Alors, nous avons déjà pratiquement testé toutes les salles qui se trouvent à Bordeaux parce que nous sommes originaires de Bordeaux. Nous sommes donc partis en room trip sur 2 jours avec des amis blogueurs à nous, du blog 3600 secondes, qui font des articles sur les escape games. D'ailleurs, je vous encourage fortement à aller voir leur blog, que je mets dans la description. Foncez-y, ils font du super travail. Avant de commencer la présentation de l'établissement ainsi que l'analyse des salles, je préfère vous prévenir que le format de la vidéo sera un petit peu différent aujourd'hui. Nous avons testé 5 scénarios en tout chez Escape Yourself. Du coup, j'ai décidé de faire 2 vidéos sur l'établissement Escape Yourself pour que ce soit un petit peu plus digeste. Nous sommes donc partis pour ces 2 jours de room trip et pour la première journée, nous nous sommes arrêtés à l'établissement Escape Yourself. Escape Yourself est une franchise qui est ouverte depuis février 2015 et dont la maison mère est à Tours. Et aujourd'hui a une vingtaine d'établissements en tout dans l'Hexagone et c'est d'ailleurs la franchise la plus développée de France. L'établissement est situé en plein centre-ville de Tours et nous tombons sur un accueil super chaleureux, une déco et une ambiance vraiment style escape game, très épurée, très intimiste et donc très agréable. Nous sommes accueillis par la maîtresse des lieux, Bertie, qui nous attendait avec beaucoup d'impatience parce qu'elle était au courant que nous venions, notamment en tant que blogueur et youtubeuse pour ma part, et elle s'attendait à avoir une équipe très challengeuse et j'espère qu'on a relevé le défi. Je souhaite d'ailleurs remercier tout particulièrement Bertie pour sa disponibilité et sa gentillesse. Elle a eu l'amabilité de rester tout au long de la journée avec nous pour répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser. On a pu pas mal partager, pas mal discuter sur les salles à faire par exemple chez nous à Bordeaux vu qu'on est originaire. Et elle aussi nous a pas mal parlé des salles qu'elle avait pu tester. Donc c'était beaucoup de très bons échanges, donc merci encore à elle. Durant nos multiples mésaventures dans toutes ces salles, nous avons eu la chance d'avoir une Game Master attitrée, Virginie, qui nous a vu du coup évoluer tout au long de cette journée sur les différents scénarios, qui a été très présente, très sympathique et qui est une grande passionnée d'escape, avec qui nous avons passé un agréable moment et je la remercie également pour ça. Je pense qu'il est grand temps d'en arriver à la présentation des 3 salles que nous avons testées. Alors ce sont des expériences très différentes, très variées, mais aux univers tous aussi agréables à jouer les uns que les autres. Au détour d'une promenade nocturne entre amis, l'un d'entre nous nous propose et nous met surtout au défi d'aller flâner dans les lugubres allées du cimetière qui se trouve à côté. Sauf qu'une pluie diluvienne s'abat sur nous et nous cherchons absolument à nous abriter au plus vite. Un membre de notre groupe trouve une sorte de petite porte entrouverte et nous propose du coup de s'y engouffrer pour pouvoir s'abriter de cette pluie. Sauf que la porte se referme derrière nous et nous voilà piégés. En ce qui concerne cette salle, on est sur une déco superbe. On respecte bien le thème de la crypte complètement abandonnée et surtout habitée par un être démoniaque, une sorte de bête qui veut dévorer nos âmes. Que ce soit le sol comme au plafond, tout est bien pensé, tout est bien fait. C'est très respecté par rapport au thème proposé. Et on est vraiment sur un super scénario, surtout au niveau du speech de début, du brief que nous fait notre Game Master. Et en effet, ça nous met vraiment bien dans l'ambiance, on a le stress qui monte petit à petit parce que le brief a été vraiment superbement bien fait. Et la tension était à son paroxysme avant de rentrer dans la salle et ça n'a fait que s'intensifier au moment où nous sommes rentrés à l'intérieur. J'ai beaucoup apprécié la bande son qui ajoute un gros coup d'adrénaline en plus, puisque parfois on est amené à entendre la bête qui nous parle, donc à chaque fois on a peur qu'elle soit juste à côté de nous, prête à nous bloquer et qu'on ne puisse plus sortir de cette crypte et qu'on soit bloqué à jamais. En ce qui concerne le jeu en lui-même, on a trouvé que c'était une logique de jeu escape game type avec lesquels ça fonctionne très très bien et en même temps on nous demande beaucoup d'autres choses qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les salles d'escape game, notamment un petit peu de dextérité et aussi une petite âme d'aventurier pour aller explorer certaines zones de la crypte.
Alors sachez que pour des mesures de sécurité, c'est une salle qui est interdite aux moins de 18 ans. Pour la note de la crypte, j'ai décidé de lui mettre un 18 sur 20. Je trouve que l'ambiance est super bien dosée, on est sur quelque chose de très angoissant, dans une crypte hyper terrifiante. Mais en même temps, il y a une bonne touche d'adrénaline assez excitant et du coup ça amène du piment au jeu et c'est vraiment agréable. En tout cas, mention spéciale à cette salle qui propose un côté exploration qui pour moi est un vrai plus et mettra en avant ce côté aventurier qui est bien caché en vous et du coup pour moi c'est que du bonheur. De partir entre amis en vacances. Le voyage étant très long, nous décidons de nous plonger en hyper sommeil. Sauf que le réveil se fait de manière totalement anormale. Un réveil très mouvementé et nous allons devoir faire preuve de beaucoup de cran et de sang-froid pour éviter le pire. Nous allons commencer par le côté un petit peu scénaristique. Comme vous avez pu l'entendre précédemment, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments au moment du brief et sur l'histoire dans sa globalité. Après évidemment, ça reste un scénario cohérent dans le sens où on se doute qu'on est dans une situation assez compliquée, qu'on va devoir s'en sortir et que le but c'est de pouvoir reprendre le contrôle de notre vaisseau spatial. Donc ça, il n'y a aucun souci, c'est très bien fait. Pour les jeux sur ce scénario un petit peu futuriste. Très varié, en lien avec le thème futuriste, avec une petite touche de cadenas, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelques cadenas, à faire quelques casse-têtes en plus d'avoir pas mal de mécanismes, donc j'ai beaucoup apprécié. On a fait cette salle avec énormément de concentration, elle demande beaucoup de réflexion aussi, beaucoup de coopération bien évidemment. C'est une salle qui est vraiment faite avec plein de petits détails, donc soyez très attentifs, jouez beaucoup sur l'observation. Vous verrez, c'est une salle faite pour ça. D'après la gérante, en termes de difficulté, c'est celle qui est la plus difficile. On a soit eu beaucoup de chance ou alors c'était une logique qui était vraiment faite pour notre équipe puisque nous avons eu la chance d'avoir le record de cette salle qui est de 33 minutes 26 et que je sache, aux dernières nouvelles, c'est encore le record du moment. Donc on est super content. Comme quoi les amis, sachez que le niveau de difficulté que vous pouvez voir sur les sites internet, ça reste très subjectif, donc ne soyez pas réticents si vous voyez une salle avec un niveau de difficulté que vous estimez trop élevé pour vous. Tentez l'expérience, vous n'avez rien à perdre, vous êtes quand même sûr de passer un super bon moment. Au niveau de la note pour Perdu dans l'espace, j'ai décidé de mettre 16,5. Personnellement, comme je vous ai dit précédemment, le petit manque de profondeur du scénario m'a un tout petit peu manqué pour être réellement dans l'immersion et dans le jeu. C'est la salle avec laquelle j'ai eu le moins de feeling. Les jeux, les énigmes sont vraiment super, il n'y a vraiment rien à dire. Et pour moi, le petit plus de cette salle, c'est les différents clins d'œil tout au long du jeu à des grands classiques de la science-fiction. Pour les fans de science-fiction qui seront amenés à tester cette salle, mais pour cela, allez-y. Tentez l'expérience et tentez le voyage dans l'Escape Spaceship. L'organisation criminelle Escape Gang nous contacte pour le casse du siècle. Nous sommes des braqueurs hors pair avec une expérience hors du commun et nous sommes contactés pour braquer le coffre dit et réputé pour être le plus inviolable du monde. On nous propose quelque chose de réellement insolite. J'apprécie beaucoup l'originalité et la construction des décors qui ont été proposés pour cette salle-là. Et je suis vraiment tombée sur quelque chose sur lequel je n'étais jamais tombée. On est tous un petit peu tombés sur le cul quand on a vu ça. Donc je vous en dis pas plus, vous vous doutez bien pour vous garder le suspense. Mais vraiment chapeau bas pour ça. En ce qui concerne les énigmes, on est tombé sur de belles choses, de belles propositions. On a eu un petit peu de mal à se mettre dans le jeu. Alors après, on va être indulgent parce nous personnellement, on a trouvé qu'elle était un petit peu plus difficile et pas forcément super fluide à tous les moments. On a quand même trouvé qu'il y avait certaines énigmes qui n'étaient pas forcément liées les unes aux autres. Mais après, dans sa globalité, ça reste un super jeu. C'était vraiment génial. On en vient au côté scénaristique de la salle.
J'ai beaucoup aimé parce que le brief nous met déjà pas mal dans l'ambiance et en plus de ce qu'on comprend, on communique du coup avec notre Game Master qui là, dans cette histoire, n'est pas notre Game Master mais notre contact à l'extérieur de la banque et nous avons besoin d'elle. Du coup j'ai trouvé ça sympa que le Game Master soit imbriqué dans le scénario. Du coup qui dit braquage de banque dit échapper avec tous les sous que l'on peut trouver et d'ailleurs on devait vraiment sortir avec un maximum de sous. Donc si vous êtes amené à faire cette salle, surtout n'oubliez pas le magot, ce serait quand même dommage parce que vous venez à la base pour braquer la banque. Pour cette salle donc, faites sauter la banque, j'ai décidé de mettre un 17,5 sur 20 puisque c'est une salle qui propose vraiment quelque chose de très original. Pour moi elle a une singularité complètement folle. Je félicite l'effort de mise en scène et de construction. Chapeau bas pour ça, c'est un très bel effort et une très belle proposition que vous faites pour ce nouveau scénario en tout cas. Voilà chers amis, c'est déjà la fin de cette première partie de chronique. Je me doute bien que je dois un petit peu vous laisser sur votre faim, mais sachez que la prochaine vidéo arrivera rapidement, dans une dizaine de jours sans faute, pour que vous puissiez avoir la suite de l'analyse des 2 autres salles, ainsi que l'interview de Bertie que je pense vous attendez avec beaucoup d'impatience. Sur ce, je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien.